Everything I have, everything I own, everything I eat is thanks to Salam. Réfléchissons sagement. Dieu peut-il se moquer de ses créatures au point de créer plusieurs religions différentes qui se contredisent? Bien sûr que non. Les attributs de Dieu ne le lui permettent pas. Donc, logiquement, et sans le moindre doute possible, il ne doit exister qu'une seule et unique religion pour toute l'humanité. Si on comptait les religions, il en existe plusieurs. Certainement créées par les satanistes pour manipuler les peuples. Pour raccourcir, on va parler des plus dominantes. Le judaïsme. all thanks to Allah. Every drop of rain is a mercy. Le christianisme. Feeding all the earth is thanks to you. Et l'islam. Ray of sun, the light of the moon, the wind when it blows. Le judaïsme est représenté par les lois transmises par Dieu au prophète Moïse, paix et bénédiction sur lui, et qu'on appelle la Torah. Le christianisme est représenté par les lois transmises par Dieu à Jésus, paix et bénédiction sur lui, et qu'on appelle l'Évangile. All thanks is to Allah. Everything is thanks to you, Allah. All praises are for you. Everything is thanks to you, Allah. On dit bien l'évangile au singulier et non au pluriel, car il n'existait qu'un seul évangile, c'est celui de Jésus lui-même. Malheureusement, cet évangile-là n'existe plus de nos jours, ou plutôt a été transformé en plusieurs livres écrits par n'importe qui. En l'occurrence, Luc, Marc, Matthieu, Jean et Paul. Des personnes dont on ne connaît même pas le nom de famille, et qui n'ont jamais connu Jésus. Et enfin, l'islam, qui est représenté par les lois transmises par Dieu à Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et qu'on appelle le Coran. It's thanks to you. La Torah est appelée Ancien Testament, Every bird I hear, l'Évangile, Nouveau Testament. every smile I see. Ces deux testaments sont cumulés dans une série de plusieurs livres qu'on appelle la Bible. Si on simplifie tout ça, on arrive à deux livres. La Bible, et le Coran. Analysons ce que dit le Coran. Quelqu'un qui lit pour la première fois le Coran, comprendra dès les premiers versets, que l'auteur qui parle dans le Saint-Coran, n'est personne d'autre que Dieu lui-même. Dieu lui-même dans le Saint-Coran nous révèle son vrai nom. Allah. Tous les musulmans appellent Dieu par son nom indiqué dans le Coran. Et c'est Allah. Si le Coran est vraiment la parole de Dieu, on devrait trouver le même nom du Créateur sur la Bible. N'est-ce pas? Alors, voyons voir. Les adeptes de la Bible reconnaissent les 4 premiers prophètes, et renie Mohammed. Où est la vérité dans ce cas? Il suffit de se remuer le train et faire des recherches approfondies et sans relâche, jusqu'à décortiquer la vérité du mensonge. Après de longues et minutieuses recherches, on est arrivé au résultat suivant. La Torah, l'Évangile et le Coran, sont tous la parole de Dieu, Allah le sage, et vous allez comprendre pourquoi et comment. Finalement, il n'existe bien qu'une seule et unique religion pour toute l'humanité. Allah a envoyé des milliers de prophètes. Il le dit dans le Saint-Coran. À chaque peuple son prophète, et cela a duré pendant des milliers d'années. Quand un peuple oublie la parole de Dieu avec les générations qui se succèdent, Allah envoie un autre prophète pour rappel aux gens. Le prophète est envoyé par Dieu à un peuple bien défini, uniquement pour ce peuple pour le remettre sur le droit chemin. Aucun peuple n'est oublié. C'est un des attributs d'Allah. Il n'oublie jamais, ni rien ni personne. Tous les peuples de la planète ont reçu les mêmes lois, les mêmes commandements de Dieu. Les lois de Dieu n'ont jamais changé, et ne changeront jamais.
Donc, à chaque fois qu'un peuple oublie son Créateur, Allah le rappelle à l'ordre en envoyant un nouveau prophète. Et c'est exactement le cas de Jésus, paix sur lui. Jésus est un prophète d'Allah envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. D'ailleurs il y a dans la Bible, un des rares versets que les satanistes ont omis de falsifier, dans lequel Jésus, paix sur lui, dit. Dans Matthieu, chapitre 15, verset 24, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Afin de les remettre sur le droit chemin, car ils avaient transgressé gravement. La plus grave de leur mécréance est leur adoration pour Satan. Ils avaient maîtrisé la procédure, d'entrer en contact, avec les djinns. Et appris la magie noire qui leur avait été enseignée par ces mêmes démons. Le peuple d'Israël, était le peuple le plus favorisé de Dieu grâce à la fidèle soumission absolue d'Abraham, paix sur lui. Un complot fut donc échafaudé, par ces satanistes pour éliminer Jésus, paix sur lui. La suite tout le monde la connaît. Sauf que Jésus, paix sur lui, ne fut pas du tout crucifié. Mais quelqu'un d'autre à sa place. Le Coran nous certifie que Jésus, paix sur lui, fut enlevé au ciel par Dieu. Et qu'un faux semblant lui a été substitué. Jésus n'est donc pas mort. Et c'est pour cette raison, que Dieu va le choisir pour le retourner sur terre afin, d'accomplir une mission, ensuite mourir comme tout le monde. Car Dieu dit que, toute âme goûtera la mort. Voilà pourquoi c'est Jésus qui reviendra sur terre, et pas un autre prophète. Maintenant, pour confirmer, que l'auteur de la Torah et de l'Évangile, n'est autre qu'Allah le sage, nous devrons trouver son nom dessus. Attention! On parle bien de la vraie Torah, et non de la Torah judaïsée et falsifiée, par les scribes satanistes. Et de l'évangile de Jésus, paix sur lui, et non celui de Paul et compagnie. Inutile d'aller chercher dans la Bible d'aujourd'hui, le nom d'Allah n'y figure plus. Ça fait belle lurette, qu'il a été effacé par les satanistes. Et voici la preuve. محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. Ahmed Didat, spécialiste des religions, et parlant plusieurs langues, nous dévoile les acrobaties de la Bible. Tous les livres et débats, sur le territoire français de Ahmed Didat, traitant avec les juifs et les chrétiens, ont été interdits, par l'État français maçonnique, car les gouverneurs mécréants athées, et lucifériens de France, sont effrayés à l'idée qu'un jour, le peuple français, manipulé par la laïcité maçonnique, puisse se réveiller un jour, des ténèbres à la lumière. Dans son livre intitulé « Allah dans la Bible », Ahmed Didat, nous explique, comment le nom sacré, Allah, le nom de Dieu a été supprimé de la Bible par les adeptes de Satan. حبيب الله رسول الله إمام المرسلين حبيب الله رسول الله إمام المرسلين سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم سريت من حرم ليلا إلى كما سرى البدر في تاج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة
في الله لم تهزم ولم تهيني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Didath écrit dans « Qui est Jéhovah ». Aussi étonnant que cela puisse paraître, il est admis que jusqu'au tout début du XVIe siècle, le mot Jéhovah n'existait pas. Chaque fois que l'origine de ce mot est apparue dans les écritures juives dans sa forme hébraïque originelle, lire de droite à gauche comme en arabe, YHWH, où ces 4 lettres étaient précédées par un mot de substitution, Adonai, qui prévenait le lecteur du fait que le mot suivant n'avait pas à être articulé. Les Juifs ont pris de méticuleuses précautions à répéter la formule dans leur livre de Dieu, 6830 fois, en alternant les mots Adonai, Elohim. Ils croyaient sincèrement que le nom de Dieu n'avait pas à être prononcé. Cette proscription n'était pas chose normale. Elle pouvait être sanctionnée par la surdité de celui qui prononçait le nom imprononçable de Dieu. Ce tabou eut un effet beaucoup plus important que tous les faites et ne faites pas des 10 commandements réunis. Si Jéhovah est le nom de Dieu Tout-Puissant, et si les 27 livres du Nouveau Testament furent inspirés par Dieu, il se trouve qu'il existe une anomalie de première importance. Jéhovah aurait singulièrement oublié d'avoir son nom inscrit dans sa parole. Le Nouveau Testament, le supplément chrétien de la Bible juive, Ancien Testament. Les chrétiens revendiquent la possession de plus de 24 000 prétendus originaux de leurs saintes écritures, en version grecque, et pas un seul parchemin ne fait mention de Jéhovah. Curieusement, ce nom de Dieu aurait été remplacé, de façon sacrilège, par les mots grecs Kyrios et Théos, qui signifiaient Seigneur et Dieu. Encore un miracle parmi tant d'autres, aucun diable, aucun saint n'a été capable d'éliminer le nom d'Allah de ce qui est prétendument appelé le Nouveau Testament des chrétiens. Ahmed Didath, qu'Allah le sage lui fasse miséricorde. Continue. En parlant des nouvelles doctrines venimeuses. Il y a un siècle environ, et tout à fait soudainement, plus d'une centaine de nouveaux cultes et entités chrétiennes ont poussé comme des champignons aux États-Unis d'Amérique. Les adventistes du 7e jour, les scientistes chrétiens, les Ménonites, les dauphins du Christ, les témoins de Jéhovah, et bien d'autres. Le fondateur du dernier culte nommé, le juge Rutherford, à propos duquel les chrétiens orthodoxes disaient qu'il n'était en aucune façon juge. Ce juge était un vorace, dévoreur de livres, et un rédacteur politique. Il eut à trébucher sur le mot Jéhovah, qui l'avait profondément perturbé, et qui le conduisit à faire une religion sans en faire mention, ou usage. Le juge Rutherford suivi de Charles Russell ont été à l'origine d'une nouvelle église, qui du fait de son organisation, et de son administration, est la deuxième connue dans le monde. Parmi toutes les sectes religieuses, les témoins de Jéhovah sont ceux qui, au cours des 100 dernières années, ont connu le développement le plus important, si on se réfère au pourcentage statistique. Les Bahis seraient des limaces à côté d'eux. Leur recul actuel en pourcentage s'inscrit dans le même mouvement que celui des autres chrétiens affiliés ou assimilés. Ces témoins sont les plus performants dans leur bataille contre les autres chrétiens, comme, et tout aussi bien, contre les musulmans, pour la simple et bonne raison qu'ils s'organisent pour que 5 fois par semaine, ils se retrouvent dans leur Kingdom Hall, mettant en pratique leur savoir durant les fins de semaine. Les témoins de Jéhovah ont rendu le nom de leur père spirituel fameux. Ils frappent aux portes des gens pour leur demander « Quel est son nom ?» Les chrétiens orthodoxes répondent « Dieu ». Les témoins de Jéhovah ajoutent « Dieu n'est pas un nom, c'est un objet d'adoration. Quel est son nom ?» Le Père ? Répondent les orthodoxes dans une deuxième tentative. « Est-ce que votre Père est Dieu ?» redemande-t-il.
Bien sûr que non. Alors, quel est son nom? Et les témoins d'Asséné aux musulmans et à ceux qui ne le sont pas. Jéhovah est son nom. Pour changer un peu, pourquoi ne pas lui poser une ou deux questions? Demandez-lui d'où provient le mot Jéhovah. Il vous répondra sûrement, de la faible Bible. Que dit-elle? Y est-il écrit Jéhovah? Il vous répondra, non. Il y a un tétragrammaton dans la Bible. Tétragrammaton duquel est dérivé Jéhovah. Qu'est-ce qu'un tétragrammaton? Personne ne semble avoir entendu ce terme mystique éminemment élevé. À l'université américaine de l'Illinois, j'ai demandé à un groupe d'étudiants et de chercheurs si quelqu'un avait déjà entendu parler de ce casse-mâchoire. Pas un n'en connaissait le sens. Cependant, chaque témoin de Jéhovah semblait le connaître, y compris les moins avertis. C'étaient vraiment des spécialistes. Nous vivons à l'ère de la spécialisation. Ils sont maîtres d'un seul mot, Jéhovah. Mais alors, qu'est-ce qu'un tétragrammaton? Les témoins de Jéhovah vous répondent alors. YHWH. Non, ce que je veux savoir de vous c'est le sens de tétragrammaton. Vous verrez les témoins de Jéhovah hésiter à vous répondre, soit qu'ils ignorent la définition du mot, soit qu'ils sont embarrassés par la réponse. Tétra, en grec, signifie 4. Et grammaton signifie, lettre. Tétragrammaton veut dire mot de 4 lettres. Pouvez-vous trouver le mot Jéhovah dans les 4 lettres? YHWH. Moi, je ne le puis. Mais bien sûr, répondent les témoins de Jéhovah, nous devons ajouter des voyelles à ces 4 consonnes pour produire un son. Originellement, les Hébreux et les Arabes écrivaient sans voyelles. Les natifs de chacune des 2 langues pouvaient lire sans voyelles. Ce qui n'était pas le cas des autres langues qui avaient créé les voyelles. Ajoutons les voyelles comme nous l'a suggéré le témoin. YHWH devient alors Yahuwah. Faites comme vous voudrez, jamais vous n'obtiendrez Jéhovah. Demandez-lui alors. D'où a-t-il extrait son J? Il vous répondra que c'est la prononciation populaire de ce mot depuis le XVIe siècle. La prononciation exacte de ces 4 lettres, YHWH, est inconnue des Juifs, autant que des gentils d'Occident, quoiqu'elle se trouve au fond de chaque gorge. Les chrétiens d'Europe ont inventé un fondement, une maladie, pour la lettre J. Ils ajoutent des J, là, où il n'y en a pas. Voyez vous-même. Il n'y a aucune limite à l'engouement des Occidentaux pour la lettre J. Les lettres YHWH apparaissent 6823 fois dans les écritures sacrées des Juifs, ce dont se flattent les témoins de Jéhovah. Elles viennent se combiner avec le mot Elohim, 156 fois dans la seule Genèse. La combinaison Yahuwah, Elohim, a été traduite sans ambiguïté à l'infini Seigneur Dieu, Seigneur Dieu. Origine commune. Qui est YHWH? Et qui est Elohim? Du fait que les Juifs n'avaient pas articulé le mot Yahuwah pendant des siècles, et que le grand rabbin ne pouvait admettre que l'ineffable soit entendu, ils avaient condamné le fait de pouvoir prononcer dogmatiquement la manière dont le mot devait, ou pouvait être entendu. Nous devons faire appel aux Arabes, pour faire revivre la langue hébraïque, une langue qui était devenue moribonde. Dans toutes les situations difficiles au plan linguistique, il est fait appel à l'arabe, une langue sœur, qui se trouve être restée une langue vivante et viable. Au plan racial et linguistique, les Arabes et les Juifs ont une origine commune, qui remonte à Abraham.
Remarquez l'effrayante ressemblance entre les deux langues. Très souvent, les mêmes consonances ont un même sens. Pour mieux apprécier les affinités entre juifs et arabes, lisez la Genèse 16, 12 et 25, 18. Pour plus de détails, consultez le livre « Ce que dit la Bible de Mohammed ». En hébreu, Elah. En arabe, Ilah. En français, Dieu. Hébreu, Ikoud. Arabe, Ehud. Français, un. Hébreu, Yaoum. Arabe, Yaoum. Français, jour. Hébreu, Shalom. Arabe, Salam. Français, paix. Hébreu, Yahoua. Arabe, Yahoua. Français, ô lui. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم سريت من حرم ليلا YHWH, le fameux tétragrammaton, à qui on a ajouté des voyelles, devient donc Yehoua, ou encore Yahweh, qui se traduit en français par ô lui. Le mot Ya est une particule phonétique et exclamative dans les deux langues, hébraïque et arabe, signifiant « oh ». Et Wa, qui se traduit par « lui » dans les deux langues, hébraïque et arabe. Ensemble, il signifie « oh lui ». Maintenant, au lieu d'YHWH Elohim, maintenant nous avons, ô lui, Elohim. Allah dans la Bible. Le suffixe im dans le mot Elohim est le pluriel de déférence en hébreu. Souvenez-vous qu'en langue arabe et hébraïque il y a deux types de pluriels, l'un numéral et l'autre honorifique. Comme dans les décisions et les proclamations royales. Depuis que le pluriel de déférence est devenu peu usité dans les langues européennes, son usage dans un contexte numéral dénature la notion de pluralité lorsqu'il s'agit de divinité. Ainsi, Elohim égale Elo, plus Im. Maintenant, réalisez un exercice. Vous voyez le mot Yahweh, Elohim. Placez votre index gauche sur les deux premières lettres, Ya, qui signifie O, et votre autre index sur le Im, suffixe de déférence. Vous obtenez Wa, El-Lo. Ou, Wa, Ella. El, signifie Dieu, en hébreu. Elo, ou Ella, prenant le même sens, dès lors Wa, El-La, et Wa, Allah, qui est alors identique à l'expression du Coran. Wa, Allah. Il, est Allah, de la sourate, Al-Ikhlas. Le monothéisme pur, sourate 112, verset 1, Al-Ikhlas. Où, Allah le sage, ordonne à son messager, Mohammed, paix sur lui, de prononcer le nom béni, du Seigneur de l'univers. Allah. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, il est Allah, unique. Cet exercice prouve que El, Allah et Elohim ne sont pas trois mots différents, mais représentent bien l'unique mot arabe, Allah, qui n'est pas le fruit de mon désir personnel. Consultez la page suivante. C'est une reproduction d'une page de la Bible britannique, éditée par le révérend C.I. Scofield, docteur divinité, avec ses commentaires de la Bible. Ce docteur, E.S. divinité, est très respecté par les chercheurs du monde entier. Il est renforcé dans sa nouvelle édition améliorée, par une constellation de 8 autres docteurs, E.S. divinité, qui ont contribué à la traduction de l'œuvre. Ils ont sans réserve supporté le révérend Scofield, dans son commentaire, nouvelle, et amélioré. Notez que dans les commentaires numéro 1, page suivante, il y a coïncidence entre Elohim. Tantôt, El, ou Ella, signifiant Dieu. Et Allah, troisième ligne, troisième mot. Les 8 docteurs E.S. divinité ne pouvaient pas être aveuglés au point d'écrire « Allah à la place de Dieu ». De combien étaient-ils éloignés du mot arabe « Allah » en caractère latin? Je vous le demande, cher lecteur. Ceci est de la main de Dieu, mais le diable, je dois l'écrire avec un D majuscule, qui le desservira. A vite fait de revenir à la charge par le biais de ses agents. Il eut au fait de réussir à mettre par terre tous les docteurs E.S. divinité responsables de cette débâcle, et de les remplacer par 9 autres, avec des niveaux beaucoup plus importants que ceux du lot précédent. Vous les trouverez dans la récente reproduction de la nouvelle référence biblique de Scofield. Vous serez incapable de poser les mains sur une Bible avec Allah inscrit à l'intérieur. Le diable a déjà fait son œuvre. Ahmed Didat ajoute pour terminer. J'ai fait quelques apparitions publiques depuis que j'ai découvert le mot Allah, qui s'écrivait usuellement, Ella, en vocable chrétien. Mon seul appel aux chrétiens est le suivant. Vous pouvez écrire le mot comme vous voudrez, avec un A, avec un E, avec un seul L, ou 2 L. Mais par respect pour Dieu, prononcez-le correctement. Comme nous le faisons, nous musulmans, car même avec sa propre orthographe anglicisée. Allah. Il demeure loin de sa forme arabe originelle. Lorsqu'il est prononcé avec des consonnes très atténuées et de très faibles voyelles, il est méconnaissable même pour les arabes musulmans. Ainsi, parlait le révérend Kenneth Cragg, évêque anglican de Jérusalem, dans son livre « L'appel du minaret », page 36. De même que les anglicisants ont le droit de nous dicter leur façon de sonoriser, et de prononcer leur langue. Nous avons, nous musulmans, sûrement le droit de demander, par courtoisie réciproque, le même égard par rapport au nom de Dieu. Nous ne souhaitons pas que le mot « Allah » se perde dans les limbes. Comme le fut, le Yahwa, des Hébreux. Plus de 6000 fois, l'expression Yahwa est là, ou Yahwa Allah, ou encore ou Allah, il est Allah, apparaît dans les Écritures de l'Ancien Testament, la Bible des Hébreux. Ancien Testament, étant le nom qui lui est donné par les chrétiens. Si ce fait est connu par les savants de la chrétienté, et diffusé comme l'a fait le révérend Scofield, alors, le jour où musulmans et chrétiens vénéreront Dieu ensemble, ne sera plus éloigné. Mais le diable veille. Des intérêts énormes sont en jeu. Au lieu d'avoir à prononcer correctement le nom de Dieu, Allah, correctement,
ils préfèrent omettre tout simplement le mot. C'est une vieille blague de l'Ouest, comparée avec les pages 34 et 35. Et voyez, comment de façon parfaitement intelligente, et adroitement, le nouveau groupe de missionnaires a expulsé le mot Allah, de la version autorisée, de Saint Jacques, de la Bible traduite par Scofield. Pour avoir quelques exemples des acrobaties chrétiennes dans la Bible, consultez le chapitre 4 de mon livre intitulé « La Bible est-elle la parole de Dieu ?» En tant que guide d'une des plus grandes mosquées de l'hémisphère sud Masjid Jouma, à Durban, mon compagnon et moi-même sommes souvent sollicités par les touristes. Et une de leurs questions est « Pourquoi Allah serait-il un autre Dieu ?» La réponse est évidemment « Non. Il n'y a pas d'autre Dieu. » Le musulman diffuse la kalima, parole. Il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah. Il faut expliciter cela. Tout musulman doit imposer cet état univoque ainsi que la seconde moitié de la kalima. Mohammed est le messager d'Allah. Ce qui exclut Mohammed, paix sur lui, d'être associé à Allah dans sa divinité. Nous sommes destinés à dire, pas même Mohammed, paix sur lui, n'est Dieu ou ne peut être objet d'adoration. Allah, et Allah seul, est le Dieu, unique et vrai. Un nom unique, pour un Dieu unique. Mais préférons le mot arabe Allah, au mot anglais God, ou français Dieu, car ils sont mal utilisés ou mal appliqués. Ce mot arabe, Allah, n'est jamais utilisé avec un autre sens. Il n'y a rien d'Allah Père, ou Allah Mère, ou Tin Allah. Allah, est un mot unique, pour un Dieu unique. La langue arabe comme toutes les autres langues, a ses règles, et sa grammaire. Mais en arabe, vous ne pouvez pas faire le pluriel d'Allah. Pas plus que vous n'obtiendrez de forme mise au féminin. Tout ceci est différent avec le mot anglais God. Si vous voulez faire un pluriel, vous ajoutez un S, gods. Vous pouvez aussi faire un féminin en ajoutant, DESS, goddess. Comme vous pouvez faire un diminutif, en ajoutant le suffixe ling, pour obtenir godling. Voyez les plaisanteries douteuses, que font les Occidentaux à propos du mot Dieu? Et comment leur fertile imagination suscite l'émeute, et provoque des ravages, en dénigrant la gloire et la majesté de l'incomparable Créateur. Supportant et chérissant tous les univers, ainsi qu'il est dit, dans le dictionnaire d'Oxford. Vous avez tous les choix dans la liste suivante. Faites votre choix comme cette vieille dame, qui brûlait une cierge à Saint-Michel, et dédiait une autre au diable. De façon, à avoir ses entrées en enfer, comme au paradis. Jupiter dieu du paradis. Pluton dieu de l'enfer. Mars dieu de la guerre. Neptune dieu de la mer. Zeus dieu des dieux. Sans compter leurs épouses, leurs nombreux enfants, et autres Hercule, Apollon, Horus, Isis, et Osiris. Tout cela n'est que mythologie et blasphème de première importance. Cependant, la mythologie ne l'était pas pour des peuples qui y croyaient. C'était une croyance empirique, qui, au regard de la terminologie occidentale, les préparait à la théologie païenne, avec leurs dieux et leurs déesses. Mais, Dieu, Allah est hors de portée de toute corruption. Vous ne pouvez en aucune façon manipuler ce mot dans la langue arabe. Coran, Sourate 59, versets 22 à 24. C'est lui, Allah. Nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. C'est lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui, Allah. Nulle divinité que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah. Il transcende ce qui lui associe. C'est lui, Allah le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le formateur. À lui, les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Et c'est lui le puissant, le sage. Y a-t-il, dans toute la littérature religieuse du monde, quelque chose de comparable? Allah dans la Bible, et dans toutes les langues. Nous n'avons aucune réserve à admettre que chaque peuple a donné un nom spécifique à Dieu, nom, qui est, ou correspond à un de ses attributs. Alors que le nom, au sens propre du terme, de Dieu Tout-Puissant en langue sémite, dans la langue maternelle de Moïse paix sur lui, de Jésus paix sur lui, ou de Mohammed, paix sur lui, et Allah. Ce nom est dans le Nouveau Testament et dans chaque langue.
Les chrétiens se targuent d'avoir traduit leur Bible en plus de 1500 langues, et plus particulièrement le Nouveau Testament. Dans tous les évangiles que j'ai examinés, dans de très nombreux langages, j'ai trouvé le mot Allah, que ce soit en anglais, zoulou, swahili, etc. Pourquoi ne vérifiez-vous pas dans votre propre dialecte juste pour me prouver le contraire? Si ce que je clame est vérité évangélique, pourquoi l'ensemble des chrétiens, à travers le monde, soit plus d'1,2 million individus, n'en ont-ils pas été informés? C'est l'œuvre efficace du conditionnement ou du lavage de cerveau. Elles ont été entraînées à ne pas voir l'évidence. Jésus, paix sur lui, ne s'était-il pas lamenté en disant: parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent, ni ne comprennent. L'araméen et l'arabe sont des langues sémitiques, et partagent plusieurs connotations, et similarités. Les théologiens chrétiens admettent que le nom « Allah » est prononcé par Jésus et Mohammed, paix et bénédiction sur eux, pour désigner Dieu. Et le nom Manama est une prononciation syriaque d'Ahmed. Ahmed se traduit par « le digne de louange ». Ahmed et Mohammed ont une racine trilatérale. H-M-D. Jésus a prophétisé la venue de Mohammed qu'il a désigné comme le consolateur, qui révélera la vérité sur Dieu. Allah. Allah est donc bien le vrai nom de Dieu, Seigneur de l'univers. Tous les prophètes sans exception utilisent le nom Allah pour désigner Dieu. Tous les prophètes sont donc tous musulmans, prêchant le même message du Créateur de toutes choses. En arabe, Allah est le nom propre de Dieu. Et tout juif, chrétien ou arabe, utilise le nom Allah pour désigner Dieu. Se compose de deux mots, soit al, qui reste un article qui se traduit en français par le, et Ella, le nom de Dieu. Pour une traduction correcte, on a donc Allah égale le Dieu. Ce qui indique sans aucune ambiguïté qu'il ne doit y avoir qu'un Dieu unique pour toute l'humanité. Les mots Allah en arabe, Elo en hébreu, et Ella, en araméen, la langue maternelle de Jésus, ont la même connotation et signifient tous Dieu. Alors, toujours sceptique? Ou bien croyez-vous toujours que cette terre pourra résister encore 100 ans? Il y a 50 ans, la terre donnait l'image d'un paradis. Maintenant déjà, elle donne celle d'une terre en agonie. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم وبت ترقى إلى أن
Allah dit dans Sourate 38, versets 36 à 39. Nous lui assujettîmes alors le vent qui, par son ordre, soufflait modérément partout où il voulait. De même que les diables, bâtisseurs, 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 bâtisseurs. Soyez sûrs, que même si les francs-maçons ne provoquent pas sa destruction finale, Allah le sage le fera. Tous les 12 000 à 13 000 ans, Allah le sage, pour guérir la terre, il l'a détruite pour la remodeler, afin de la régénérer. Tout en sauvant quelques élus humains et animaux pour repeupler la terre. C'est exactement ce qui s'est passé, dans le monde d'avant, celui de Noé, paix sur lui. Il a fallu 5 à 6 000 ans, pour purifier la planète des déchets toxiques causés par le peuple du monde d'avant, qu'on appelle les Atlantes. Et oui. Les Atlantes, sont le peuple du monde d'avant, dont les scientifiques satanistes francs-maçons renient l'existence. Ils nous cachent la vérité sur l'histoire de la Terre. La fin du monde d'avant, qu'on appelle le déluge, a bel et bien eu lieu, il y a environ 12 500 ans. Merci de votre attention. Salam.